C'est quoi l'ARN? Nous avons vu précédemment comment une cellule se reproduit et reproduit son ADN. C'est la réplication. Cependant, cette réplication intervient dans le noyau de la cellule par des soucis de sécurité. Une erreur de l'ADN serait gravissime. On dit souvent que l'ADN contient toute l'information génétique. En effet, l'information génétique va permettre notamment de créer des protéines qui vont avoir un rôle capital dans le fonctionnement de notre corps. Que ce soit les cellules immunitaires qui vont utiliser des protéines pour nous défendre, ou le transport de l'oxygène qui est assuré par des protéines, ou même encore les enzymes digestives qui sont elles-mêmes des protéines. Cependant, la synthèse de ces protéines se fait en dehors du noyau, à l'aide des ribosomes, c'est ce qu'on appelle la traduction. Cependant, l'ADN ne peut pas sortir du noyau. C'est donc une autre molécule qui va être son messager, et qu'on appelle l'ARN messager. L'ARN est créé à partir de l'ADN dans un processus que l'on appelle la transcription. C'est un nouveau complexe enzymatique qui va venir scinder l'ADN pour recopier son information génétique. Il y a une particularité avec l'ARN, c'est que le T, la thymine, disparaît et est remplacé par un U pour uracile. Donc la paire adénine-thymine devient adénine-uracile. Des éléments vont être ajoutés à la tête et à la queue de l'ARN messager pour qu'il puisse traverser le noyau de la cellule. Dans le même temps, l'ADN va permettre la création des ribosomes et des ARN de transfert par transcription également. Au final, les ribosomes ou ARNR, l'ARN messager et l'ARNT vont être exclus du noyau pour permettre la synthèse des protéines dans le cytoplasme. Est-ce que tu te demandes toujours